À ses disciples, Jésus dit : « Le royaume des cieux est semblable à un homme, un maître de maison, qui sort, avec le matin, embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec les ouvriers d'un denier pour la journée et il les envoie dans sa vigne. Vers la 3e heure, il sort et envoie d'autres qui se tenaient sur la place publique désœuvrés. Il leur dit : « Allez, vous aussi, dans la vigne. Je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y vont. De nouveau, il sort vers la 6e et la 9e heure, et il fait de même. Vers la 11e heure, il sort et en trouve d'autres qui se tenaient là. Il leur dit : « Pourquoi vous tenez-vous là toute la journée, désœuvrés ?» Ils lui disent : « C'est que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit : « Allez, vous aussi, dans la vigne. » Le soir venu, le seigneur de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et rends-leur le salaire, en commençant par les derniers et jusqu'aux premiers. » Viennent ceux de la 11e heure, et chacun reçoit un denier. Puis viennent les premiers. Ils pensent recevoir davantage, mais ils reçoivent, eux aussi, chacun, un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de maison, en disant : « Ceux-là, les derniers, n'ont fait qu'1 heure, et tu les fais égaux à nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Il répond et dit à l'un d'eux : « Compagnon, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends le tien et va. Je veux à celui-ci, le dernier, donner autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Ou ton œil est-il mauvais, parce que moi, je suis bon ? Ainsi seront derniers les premiers, et premiers les derniers. » Oui, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Comme Jésus monte à Jérusalem, il prend avec lui les 12 à l'écart. Et en chemin, il leur dit : « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour le bafouer et le fouetter et le mettre en croix. Et le 3e jour, il se réveillera. » Alors s'approche de lui la mère des fils de Zébédée avec ses fils. Elle se prosterne pour lui demander quelque chose. Il lui dit : « Que veux-tu ? » Elle lui dit : « Ordonne que mes 2 fils, que voici, soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répond et dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez.
mais d'être assise à ma droite et à ma gauche, cela, il ne m'appartient pas de le donner. C'est à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Les 10 entendent et s'indignent contre les 2 frères. Jésus les appelle à lui et dit « Vous savez que les chefs des nations dominent en seigneur sur elles, et les grands exercent de haut sur elles leur pouvoir. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais qui voudra parmi vous devenir grand sera votre serviteur. Et qui voudra parmi vous être le premier sera votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Alors qu'ils sortent de Jéricho, une foule nombreuse le suit. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin. Ils entendent que Jésus passe et crie en disant « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les rabroue pour qu'ils se taisent, mais ils n'en crient que plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrête, les appelle et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui disent « Seigneur, que s'ouvrent nos yeux. » Remués jusqu'aux entrailles, Jésus touche leurs paupières. Aussitôt ils recouvrent la vue et le suivent. Quand ils sont proches de Jérusalem, ils viennent à Bethphagée, au mont des Oliviers. Alors Jésus envoie 2 disciples et leur dit « Rendez-vous au village qui est en face de vous. Aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Déliez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin », et aussitôt il les enverra. Cela advient pour que s'accomplisse l'annonce du prophète, quand il dit « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, doux et monté sur une ânesse et un ânon, fils d'une bête de joug. » Les disciples vont et font comme leur a prescrit Jésus. Ils amènent l'ânesse et l'ânon, posent sur eux leur manteau, et Jésus s'assied dessus. La foule, très nombreuse, étend ses manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les étendaient sur le chemin. Les foules qui le précédaient et celles qui le suivaient crient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les hauteurs !» Et quand il entre à Jérusalem, toute la ville est séismée. On disait « Quel est celui-là ?» Les foules disaient « C'est le prophète, Jésus, celui de Nazareth, en Galilée. » Et Jésus entre dans le temple. Il jette dehors tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Et les tables des changeurs, il les renverse, et aussi les sièges des vendeurs de colombes. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, et vous, vous en faites une caverne de bandits. S'approchent de lui dans le temple des aveugles et des boiteux, et il les guérit.
Les grands prêtres et les scribes voient les choses étonnantes qu'il a faites, et les enfants qui crient dans le temple et disent Hosanna au fils de David, ils en sont indignés et lui disent Tu entends ce qu'ils disent? Jésus leur dit Oui. Ne l'avez-vous jamais lu? De la bouche des bambins et des nourrissons, tu t'es formé une louange. Il les quitte et sort hors de la ville vers Béthanie. Et là, il passe la nuit.